Bonjour. 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 Alors on est Lisa Lugrin. Maxime Jeune. Et Clément Xavier pour les éditions Na. Voilà. Alors en fait, on est un collectif d'auteurs et on s'est réunis au départ autour d'une revue de publication internationale qu'on a compilée dans un gros intégral comme ça, où il y avait plein d'auteurs du monde entier qui publiaient des courtes histoires et on traduisait ça en anglais pour que ce soit accessible à un plus large public international. Alors en fait dans cette revue il y a des tas d'histoires et notamment des histoires à suivre donc réalisées par des jeunes auteurs qui testaient un peu des narrations longues d'un épisode à l'autre. Et après on leur a proposé, quand ces histoires commençaient à prendre forme, de les développer d'une façon un petit peu plus classique dans des albums cartonnés couleur d'un peu plus de 48 pages en fait, de 64 pages. Donc voilà, on a Clémence dans les cratères qui raconte les aventures d'une cratérologue qui ressemble un petit peu, je sais pas, c'est une sorte de mix entre Indiana Jones et Lara Croft. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et donc il lui arrive des tas d'aventures incroyables. On a 10 disques, qui est une aventure musicale, c'est une sorte de disque, album, enfin c'est très très bizarre mais c'est super, c'est de l'héroïque Avec beaucoup de fantasy, suspense aussi. Et enfin la circonférence des contes de Fanny Grossan qui met en scène deux personnages qui vont partir un petit peu dans une sorte de voyage initiatique à la découverte du monde, et un monde peuplé de sorcières et d'ogres, enfin bon, c'est une histoire incroyable. Et après ces formats-là, je vais quitter un peu les formats de bande dessinée de notre enfance. On continue avec d'autres formats. Donc par exemple là c'est toujours une jeune auteure, Pina Chang, et qui fait ce livre Visiter tous les pays, qui est un livre avec peu de texte, des très très belles images. Elle a mis 4 ans à le réaliser et avec des styles différents. Voilà, là c'est du crayon. Et des histoires très touchantes sur des gens un peu en marge et qui parlent toujours en même temps d'un contexte soit politique soit social. Voilà. Et pour rester dans le voyage, et des auteurs un peu... Les jeunes auteurs. Ouais, différents. En fait, on a travaillé encore avec un collectif de jeunes auteurs. Et à chaque fois, ça c'était un sujet, donc c'est carte postale d'ici. Et à chaque fois, c'est des jeunes auteurs donc, qui parlent d'une ville qui les a touchés. C'est un assez grand format sur papier journal. Donc là, par exemple, c'est la ville d'Hambourg avec... Birgit Way. Birgit Way, exactement. Et donc, il y a différents types de graphismes. Là, c'est du noir et blanc, mais il y a aussi des choses plus colorées. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver, mais par exemple, il y a Sofia en Bulgarie, la ville de Sofia. Il y a aussi une chinoise qui compare un marché en France et en Chine. Voilà, il y a des tas de choses. Et donc, on reste toujours dans une découverte du monde avec à chaque fois une perspective sociale et politique. Donc voilà. Et c'est coordonné par Stefano Ricci. Stefano Ricci qui en fait anime beaucoup d'ateliers dans des écoles de beaux-arts ou d'art en Europe qui traitent de bande dessinée. Et donc du coup chaque année il fait un espèce d'almanach avec ses éditions Mammifère Lag. Et ça c'est un almanach, donc c'est toute une année d'ateliers, et celui-ci aussi. Et là c'est plein d'histoires qui ont été racontées par des étudiants de l'école d'Angoulême. Donc c'est très riche, là, graphiquement c'est très dense, et à chaque fois il leur a demandé de réaliser en bande dessinée un acte impossible, quelque chose qu'ils auraient aimé réaliser en vrai ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire et qu'ils ont pu réaliser dans leur... Ouais. Et il y a aussi en plus des dessins, voilà, il y a un DVD réalisé par des étudiants d'Allemagne et d'Italie, et c'est que des techniques traditionnelles d'animation, voilà, des petites histoires. Et enfin, pour terminer, donc toujours un petit peu dans cette idée de coédition, de travail avec d'autres structures, d'autres auteurs, on réalise des livres, des recueils en fait, d'ateliers de bande dessinée qu'on va faire dans différents milieux. Alors là, c'est avec les gens du voyage qui vivent à Angoulême. Donc on va chez eux, on va les rencontrer, on va dans leur caravane, et en fait, ils nous racontent des histoires qu'ils mettent en images et après qu'on va compiler dans ce genre d'ouvrages qui seront diffusés en librairie partout en France. Et on travaille avec un centre social qui nous permet d'aller à la rencontre de ces populations et puis de partager cette expérience avec eux. Voilà. Merci. Merci.